Comment passer d'un inventaire de pauvres à un inventaire de riches? C'est très simple, je vais vous donner toutes mes astuces. Tout d'abord, essayez d'avoir le plus de bocs possible. Alors déjà, ce que je ne vous conseille vraiment pas, c'est d'acheter les bocs avec des Robux. Car déjà ça coûte cher, et vous pouvez en avoir énormément sans payer gratuitement. Donc je vais vous dire comment en gagner déjà. Près de votre maison. Vous avez une sorte de petite maisonnette où vous pouvez mettre jusque 4 pets maximum pour les faire grandir, ce qui est vraiment bien car vous pouvez faire plus de néons facilement car vous n'avez rien à faire, vous les mettez juste là et vous attendez, et en plus vous gagnez des bocs. Vous avez juste à cliquer sur Claim All et vous récoltez l'argent. Alors aussi, deuxième petite technique pour gagner des bocs très facilement. Déjà si vous jouez tous les jours à Adopt Maître, vous allez gagner des récompenses, que ce soit des cadeaux, des œufs ou des bocs. Vous allez gagner quelque chose, donc c'est bien. Alors ensuite vous devez faire vos tâches. Faut savoir que la majorité du temps les tâches sont très simples à faire, donc vous allez gagner des bocs en faisant quelques petits trucs. Donc connectez-vous tous les jours et allez voir vos tâches car elles changent tous les jours. Aussi allez sur guide, on vous dit un peu comment gagner des trucs et tout, donc c'est super utile. Donc c'est aussi, je vous conseille d'y aller un petit peu tous les jours car il y a des trucs un petit peu différents et vous pouvez aussi gagner des bocs en faisant ce qui est demandé. Une autre technique, c'est de vous mettre en bébé et de prendre un pet avec vous. Donc vous avez des tâches à faire à vous-même et à votre animal de compagnie. Moi, pour les faire, je vais dans les maisons des autres. Par exemple, s'il est noté que j'ai besoin de dormir, je vais dans un lit, je dors, et etc. Vous gagnez des bocs super facilement, donc franchement c'est super bien à faire et au moins vous amusez un peu sur Adopt Me en même temps. Faites d'abord les tâches qui sont oranges car vous récoltez beaucoup plus de bocs que les bleus aussi. Des fois, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir vous-même vos propres tâches, donc choisissez toujours les oranges, même si c'est vrai qu'elles sont un peu plus chiantes à faire et qu'il faut bouger plus ou gagner plus de bocs. Donc d'abord faites celle-là, surtout que les tâches sont temporaires. Donc dépêchez-vous avant qu'elles disparaissent. Ensuite, encore une autre technique, c'est les métiers. Donc je me suis téléportée à l'expo cadeau et je vais trouver un lieu où il y a des métiers. Il y en a un petit peu partout sur Adopt Maître et les prix sont variés. Moi je vais aller à l'hôpital, donc je pourrais choisir si je veux être médecin ou infirmière et je vais gagner des bocs en ne faisant rien. Je dois juste rester au lieu où j'ai pris mon travail. Donc voilà, là il est noté que je gagne 15 box par minute. Donc vous pouvez juste laisser votre écran allumé et aller faire autre chose en même temps et vous gagnez des box vraiment super facilement. Par contre, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est que la nuit on ne gagne pas de box parce que c'est fermé, mais bon, après la nuit est super rapide sur Adopt Me, donc en vrai c'est pas grave. Alors maintenant que vous avez des bocs, maintenant vous devez les utiliser. Téléportez-vous à la garderie où il y a les œufs. Alors moi je vous conseille cela car ils sont temporaires. Car si là vous avez acheté un œuf comme ceci et que vous l'avez trade, on vous a sûrement mis une offre pourrie car tout le monde peut acheter l'œuf. Donc l'œuf n'a pas de valeur. Mais quand dans 2 semaines l'œuf ne sera plus disponible, tout le monde voudra cet œuf car il n'y aura pas tout le monde qui l'aura acheté et ils reviendront jamais parce que les œufs ne reviennent jamais. Donc allez toujours acheter les œufs qui sont temporaires. En plus, ils ne sont vraiment pas chers et quand ils ne sont plus disponibles, allez les trade dès que vous allez voir tous les pets de valeur que vous allez avoir en échange. Par contre, cet œuf-là, je ne vous le conseille vraiment pas car il est vraiment très cher pour ce qu'il est. En plus, il n'est pas temporaire. Ça fait vraiment des années qu'il est là et je ne crois même pas qu'un jour il y aura un nouvel œuf. Je crois qu'il restera jusqu'à la fin du jeu et à l'intérieur, il n'y a pas d'épée de fou. Dans cet œuf, j'ai eu ce chien, pourtant l'œuf est légendaire et ça c'est ton chien remarquable, donc c'est pour ça que je vous le conseille pas. Aussi, si vous avez que des pets que vous aimez pas et que vous aimez pas les offres qu'on vous fait, vous pouvez vous rendre là, donc c'est aussi à la garderie. Une fois ici, vous mettez tous les pets que vous ne voulez plus. Si vous mettez que des pets ordinaires, vous allez avoir un ordinaire. Ça, je vous conseille pas de le trade parce qu'on va vous mettre que des trucs nuls en échange. Donc, je vous conseille de l'ouvrir et vous risquez d'avoir des trucs mieux, des trucs rares ou quoi. Par contre, si vous avez des pets plus développés et plus rares, vous pouvez avoir un œuf de cristal et ça, je vous conseille de ne pas l'ouvrir car dedans, il n'y aura pas forcément la valeur de votre animal. Donc, ça, je vous conseille de le trade et là, vous allez avoir un peu plus de pets en échange. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans votre profil et dire les animaux que vous aimez. Alors ne mettez pas des animaux de ouf, vous mettez genre en chien, etc. Et les gens verront que vous voulez ça et il y en a qui vous donneront et tout parce que c'est un petit truc et vous vous direz que c'est votre pet de rêve. Ensuite, ma toute dernière technique, c'est de créer un autre compte. Alors vous aurez un œuf de départ.
Vous allez ouvrir l'œuf et vous aurez un paix. Si vous créez plusieurs comptes, vous aurez plein de paix et vous pourrez le trade avec votre vrai compte. En plus, dans les œufs de départ, à un moment donné, vous aurez plusieurs fois les mêmes, donc vous pourrez faire des néons méga néons. Donc vos paix auront grave de la valeur et donc les gens vont donner des paix légendaires et donc c'est là que votre inventaire va commencer à être incroyable et avoir un inventaire de riche. Aussi, il faut un petit peu que vous jouiez tous les jours, et c'est pas en 2 secondes que vous aurez vraiment un inventaire de riche, mais voilà, ça c'était un peu mes astuces et j'espère que ça va vous aider. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, donc voilà, n'hésitez pas à like et à vous abonner. Ça me ferait grave plaisir.